Le terme épanouir est utilisé en botanique pour décrire une fleur dont les corolles s'ouvrent. Ça veut dire que la fleur s'épanouit. Ce terme est utilisé aujourd'hui pour décrire comment nous nous sentons dans nos vies. Se sentir épanoui dans sa vie, ça donne tout de suite à penser que la personne va bien dans son corps, dans sa carrière, dans sa famille, dans ses relations. Et donne une notion aussi d'expansion, d'ouverture, parce que l'épanouissement d'une fleur, elle prend de la place et elle s'ouvre aussi. Alors qu'est-ce qui fait que certaines personnes s'épanouissent et que d'autres non? Ce n'est pas qu'une question de génétique, ni une question de richesse. Certaines personnes, sans avoir beaucoup de richesse, peuvent se sentir extrêmement épanouies. Le seul système que j'ai trouvé pour pouvoir vraiment comprendre bien l'épanouissement, c'est la pyramide de Maslow. Même si certaines études sont contre l'utilisation de cette pyramide, je trouve qu'elle a quand même des bases très intéressantes à explorer. Dans la pyramide de Maslow, il est indiqué que pour qu'un humain puisse se sentir réalisé, donc arriver au top de cette fameuse pyramide, il doit passer par des étapes, et les premières étapes sont remplir ses besoins fondamentaux. Et donc dans cette pyramide, il est indiqué que pour qu'on puisse aller bien, on doit d'abord pouvoir avoir à manger, avoir un toit, être en bonne santé et pouvoir répondre à nos besoins tels que dormir, manger, respirer, boire, se reproduire, ce qui sont les notions de base. Ensuite, au plus on évolue, on va retrouver d'autres notions. Donc la deuxième notion, c'est vraiment le besoin de relation vis-à-vis des autres. Qu'au plus on avance, au plus on va sentir que puisque maintenant je me suis occupée de mes bases, j'ai besoin d'aller vers l'extérieur. Et donc j'ai besoin de sentir qu'on m'aime, que je suis aimée, que je peux aimer aussi. J'ai besoin de sentir que j'appartiens à un groupe, car pour nous les êtres humains, il est fondamental de sentir une appartenance dans la race humaine, dans nos communautés, dans notre village, dans notre famille. Une fois que nous avons répondu à ces besoins, alors ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on arrive dans les niveaux du haut, c'est moins linéaire. Donc c'est vraiment les niveaux du bas, ce qui tourne autour de la sécurité, des besoins fondamentaux. Là, c'est vraiment la base. Mais ensuite, quand on monte, en avoir moins d'une et avoir plus de celle au-dessus, à cet endroit-là, c'est beaucoup moins linéaire. Puis, le tout dernier échelon est vraiment le top de la pyramide, c'est le besoin de réalisation. Et ce besoin, il varie d'humain en humain. Pour certains, c'est de voyager dans le monde, pour d'autres, c'est d'avoir des enfants, pour d'autres personnes, c'est d'écrire un livre, ça peut être s'occuper d'une forêt, pour d'autres personnes, c'est s'occuper des animaux, pour d'autres encore, ça peut être de s'occuper des êtres humains et de faire évoluer ce monde. Et puis, un être humain a le droit aussi d'avoir plusieurs besoins de réalisation. Et quand on arrive à la réalisation, on sent quelque chose que tous les êtres humains ont envie de sentir, c'est que notre vie a du sens. Parce que notre vie est tellement éphémère. La moyenne d'âge des 80 ans d'un être humain, c'est éphémère dans la ligne du temps. C'est très peu par rapport à tout ce qui nous entoure et tout ce qui est... Et donc, la plupart d'entre nous, nous avons envie de laisser quelque chose, de nous en aller et de savoir qu'on a laissé quelque chose de plus haut que nous, quelque chose de mieux, quelque chose de beau. Et c'est à ça que sert la réalisation. Quand on sait qu'on a laissé un livre qui fait que ça a aidé des personnes, quand s'est occupé d'une forêt et on a reboisé un lieu, quand on s'est occupé d'enfants, d'animaux, de champs, de fleurs, de voyager, de rencontrer des peuples, on se sent bien avec nous-mêmes et on sent que ce que l'on fait est utile. Et ça, pour nous, c'est passer au-delà de la mort. Et c'est pour cela que l'épanouissement est en quelque sorte fondamental pour nous, les humains, mais aussi pour les fleurs. Parce que la fleur, quand elle va s'ouvrir, c'est là qu'elle va dévoiler toutes ses couleurs et tous ses arômes pour que les insectes viennent la butiner et puissent ainsi répandre son pollen pour qu'elle puisse continuer à vivre. Et c'est ça qui est important pour un être humain. C'est d'une manière ou d'une autre pouvoir laisser une empreinte de nous pour que une part de nous continue à vivre. Et l'épanouissement, il vient quand on fait cela de manière alignée, en ressentant que ce que l'on fait a plus d'importance que nous et notre vie. Si tu cherches à t'épanouir, tu cherches une vie qui a du sens, je t'invite à aller explorer le programme de la formation accompagnant du féminin. Que tu aies envie d'accompagner ou pas d'autres personnes, tu vas tellement te découvrir toi-même et t'accompagner toi-même avant même d'accompagner les autres, que ça sera déjà l'initiation vers un chemin d'épanouissement dans ta vie. Tu peux retrouver le lien en dessous de cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Je t'embrasse.